Bonjour à toutes et à tous, je vous remercie d'être avec nous ce matin au rendez-vous de votre émission 100% marché financier. On continue à vous accompagner en ce jeudi 3 novembre 2022 pour décrypter la séance du jour à Paris. La bourse de Paris qui actuellement perd 0,78% à 6227 points, refroidi par les propos de Jérôme Powell qui, même s'il a laissé entendre que le rythme de hausse des taux pourrait ralentir, a déclaré qu'il était très prématuré de penser à une pause. Ceci étant, nous sommes dans un environnement également de publication de résultats trimestriels d'entreprise et c'est sur ce catalyseur éventuel que nous allons travailler et écouter aujourd'hui Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour Antoine. Bonjour et bonjour à tous. Je vous remercie beaucoup Antoine d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes Financial Market Analyst chez eToro. Antoine, on va commencer avec BNP Paribas qui a surpris favorablement donc au T3 en publiant un résultat net supérieur aux attentes. Oui, effectivement, BNP a publié ce matin ses résultats. Je rappelle, BNP, c'est la numéro 1 européenne. BNP, donc, qui a dégagé un bénéfice trimestriel en hausse plus de 10%, à 2,76 milliards d'euros, là où on entendait plutôt 2,36, donc c'est bien supérieur aux attentes. Dans l'ensemble, les résultats ont été globalement bons. En revanche, sa division Global Banking a vu ses revenus reculer de près de 8%. Donc, c'est vrai que ces revenus subissent un contexte défavorable, notamment par des positions de revalorisation invendues. Du coup, c'est le petit point, le petit bémol, hein, je dirais, de ces publications. Quand on regarde graphiquement, ce matin, bon, le titre est flat. C'est vrai qu'aujourd'hui, on revient sur des niveaux, on n'est plus très loin de niveaux de résistance intermédiaire, puisque les résistances intermédiaires se situent à 51 euros. On est aujourd'hui aux alentours des 48. Mais on a assisté effectivement à un beau rebond au mois d'octobre, hein, puisque le titre a repris à peu près 8% dans le sillage du CAC 40. Donc, voilà, des résultats qui sont plutôt bons, mais avec un bémol tout de même. Avec un bémol tout de même, donc le rebond devrait donc se poursuivre du coup au-delà des 50 euros ou non selon vous? Tout va dépendre en fait de l'évolution aussi des indices. C'est vrai que BNP suit assez bien, il traque assez bien son indice de référence, le CAC 40, et maintenant à voir si ces indices arrivent à poursuivre leur progression, sachant que, comme vous l'avez dit au préambule, Jérôme Powell a été très ferme, hein, hier sur ses positions. Donc, on a assisté d'ailleurs à une chute des marchés à la suite de son discours. Ce matin, le CAC est en baisse, mais c'est vrai que bon, pas non plus une chute importante. Donc, à suivre. Je pense que si les marchés arrivent à se maintenir, BNP devrait également se maintenir. Oui. Et si ce rebond finalement s'essouffle, quel est le niveau de support que pourrait aller chercher le titre BNP Paribas? Alors, le support, il est très visible, hein, il est très marqué. Il se situe aux alentours des 40, 41 euros. Hein, ça correspond au point bas de l'année, au point bas 2022.